Chers parents, amis, résidents, bonjour. Ce vendredi 3 avril clôt une nouvelle semaine de confinement et je viens vous rendre compte de la situation dans nos établissements et notre association. Tout d'abord, une bonne nouvelle. Pour l'heure, il n'y a pas de cas avérés de Covid-19 au sein de nos établissements. Toutefois, la vigilance s'impose plus que jamais puisque le pic de pandémie est annoncé pour les jours à venir. Voici donc les mesures que nous mettons en place et que nous pourrons activer en fonction de l'évolution de la situation suite à la progression de la pandémie. Nous faisons à l'ARS un signalement quotidien des cas symptomatiques ou avérés par établissement pour un suivi sanitaire. De plus, pour se faire une idée de la situation, nous avons pris l'initiative de contacts réguliers avec les partenaires des des établissements sociaux et médico-sociaux, locaux, régionaux et nationaux. Bien sûr, au vu de la prévision du pic épidémique, l'ARS structure ses consignes et adapte ses demandes. Nous devons nous y conformer autant que faire se peut. Dans cette période difficile et qui se tend, nous nous employons à augmenter le niveau de protection de tous en essayant d'en minorer les effets restrictifs. Rappel de l'importance primordiale des gestes barrières qui jusqu'ici ont montré leur efficacité. Prise de repas et activités en groupe restreint, assouplissement des conditions du port de masque et appel au sens et respect des valeurs de tous. Ces mesures sont essentielles pour la protection de tous, mais peuvent engendrer des troubles dans le comportement des résidents. Nous sommes pleinement conscients et avons fait part à l'ARS des difficultés, voire des impossibilités de mise en œuvre de certaines d'entre elles, par exemple le confinement en chambre particulière. Heureusement, les consignes de l'ARS nous laissent une certaine latitude d'adaptation des mesures au regard de l'évaluation bénéfice-risque pour nos résidents. Cet environnement très évolutif requiert toute notre vigilance et notre sang-froid. Voici, parmi beaucoup, quelques sujets qui nous mobilisent particulièrement. Nous tentons de rendre plus accessibles les tests à tous nos professionnels et résidents. Cela pourrait permettre d'éviter des mises en quatorzaine et des doutes inutiles, préjudiciables aux personnes et à l'environnement de travail déjà en flux tendu dans les établissements. Nous étudions des modalités d'accueil de jour en IME pour des enfants dont le retour en famille s'avère être une situation complexe aujourd'hui reconnue. Nous renforçons les mesures de confinement et de restriction de circulation des résidents sur le modèle EHPAD. Nous sommes pleinement mobilisés pour doter nos établissements et services des équipements de protection requis, masques, etc., et éviter toute rupture d'approvisionnement. Nous renouvelons quotidiennement nos requêtes auprès de l'ARS et du conseil départemental pour de nouvelles dotations en adéquation avec nos besoins. La traçabilité et le suivi du matériel de protection, un relevé journalier du stock de masques est fait et centralisé au siège. Tous les autres équipements de sécurité sont aussi répertoriés et tracés. Une évaluation régulière est faite de la réserve professionnelle pouvant prendre le relais d'équipes qui pourraient s'épuiser si les événements s'accélèrent. Des mesures de soutien, hébergement de proximité par exemple, sont envisagées. Il nous faut prévoir tous les scénarios,
pour ne pas nous retrouver face à une improvisation qui serait catastrophique. Même si nous espérons l'éviter, si le virus se déclare au sein de nos institutions, nous devons être prêts à activer des mesures drastiques. Je tiens à rendre hommage aux professionnels qui restent mobilisés pour leur investissement, leur capacité à prévoir et la solidarité dont ils font preuve afin que chacun se sente soutenu. Rien aujourd'hui ne me permet de dire, malgré nos efforts, que nous passerons au travers des effets de ce virus. Mais le confinement, les tensions humaines que nous connaissons ne seront pas éternelles. Dans quelques semaines, nous sortirons de cette crise, probablement plus unis et mieux armés face à un événement de ce même type. Solidaires, nous aurons encore une fois grandi ensemble. Prenez soin de vous et des vôtres. Protégez-vous et merci de votre soutien.